Bonjour à tous. Les images et les chiffres sont impressionnants. Plus de 210 millions d'euros estimés par les assurances pour les sinistrés, plus d'1 milliard concernant les infrastructures. C'était le bilan au lendemain de la catastrophe du 2 octobre dans les vallées des Alpes-Maritimes. La reconstruction avance, mais la situation est difficile pour les habitants et les professionnels. Toute la semaine, nous allons sillonner la vallée de la Roya. Nous allons retourner voir les maires et faire le bilan 4 mois après les inondations. Et nous commençons ici, à Breil-sur-Roya. Donc Frédéric Chapier, vous avez été embauché par la communauté d'agglomération de la Riviera française, la CARF, pour gérer ce pôle logistique. Ici, autour de nous, on le voit, il y a beaucoup de dons encore. Mais aujourd'hui, ce pôle a encore une autre vocation, plutôt cette fois pour les professionnels. C'est vrai que maintenant, la priorité, ça va être l'acheminement de la marchandise commerciale pour les commerçants de la vallée, pour la reprise économique. Ils ne peuvent pas vivre de dons encore éternellement, quoi. C'est ça, ici c'est le hub. Alors justement, on va aller voir un petit peu le matériel que vous allez livrer dans le haut de la vallée. Tout à fait. Ici, on le voit, c'est du matériel pour des éleveurs, c'est ça? Voilà, c'est du grain pour des éleveurs qui sont là-haut, à Tende. Et il devait être livré par un gros camion, un semi-remorque. Et ils n'ont pas eu la possibilité de monter. Et c'est là où on intervient et on fait le relais. On fait le relais pour pouvoir leur monter lors de convois, parce qu'on peut passer que 2-3 fois par jour. Là, dans le camion, c'est pour, vous me disiez, le collège? Voilà, il y en a crèche? pour le collège Rusca et pour de Saint-Dalmas et pour la crèche de Tende. Et on reçoit de la marchandise pour tous les commerçants, que ça va du boucher au fleuriste, aux pompes funèbres, tout commerçant. Alors nous aussi, notre destination, c'est Tende. On va passer effectivement par Fontan, avec toutes les contraintes que l'on va découvrir. Exactement. Mais en attendant, on va rester un petit peu sur Breil. Nous, on va aller voir le maire de Breil-sur-Roya, Sébastien Hollard. Merci et bon courage pour la suite. Avec plaisir, merci, bonne journée. À Breil, qui n'est plus accessible que par Sospel et le col de Breuis, l'eau habituellement cristalline du lac a laissé la place à la boue et aux galets. On se souvient des images très impressionnantes au lendemain de la catastrophe. Là, il y a eu l'urgence. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de reprendre une vie normale, si on peut dire. Mais pour ça, il vous manque beaucoup d'infrastructures. En fait, on a perdu la plupart de nos infrastructures communales, qu'elles soient sportives, culturelles. On a perdu une de nos salles polyvalentes, on a perdu le camping municipal, la piscine municipale, le chapiteau qui nous servait un petit peu de salle des fêtes l'été, sans parler du stade de foot. Et quelles sont les perspectives à ce moment-là? Et tout ça, on souhaite évidemment pouvoir le reconstruire, mais il faudra d'abord qu'on nous laisse la possibilité de reconstruire ces infrastructures dans des zones en bordure de rivière, parce que sinon, nous n'avons pas le foncier sur la commune pour pouvoir le reconstruire ailleurs. Et puis, bien sûr, il nous faudra les financements pour le faire. Dans l'argent, ça va coûter énormément d'argent. Sur le patrimoine communal, on a plus de 20 millions d'euros de dégâts sur la seule commune de Breil-sur-Roya. Donc c'est considérable. Et évidemment des capacités financières qui ne sont pas à la hauteur de ces besoins. Et là, vous comptez sur qui? On compte sur la solidarité de l'État. Le président de la République nous a annoncé un fonds exceptionnel qu'on espère pouvoir percevoir en partie pour nous reconstruire. Et puis on compte bien sûr sur toutes les collectivités, mais pour les collectivités, on a déjà la garantie d'avoir un certain nombre de subventions. L'enjeu, ce sera de pouvoir avancer l'argent avant de toucher les subventions. Ici, vous m'expliquez, cette place a été complètement évacuée. En fait, on a cette problématique depuis pas mal d'années avec un sol qui est un petit peu instable. Et en fait, la crue de la Roya a provoqué la dissolution du gypse dans le sous-sol, ce qui fait que l'ensemble des bâtiments de cette place, à une exception près, sont sous le coup d'un arrêté d'évacuation. On est vraiment dans le centre-ville, le cœur du village. Quel est l'avenir de ce centre ? Ah bah oui, c'est la place historique du village, la place de l'église, qui a elle aussi d'ailleurs été fragilisée. Alors l'avenir, c'est les experts qui nous le diront. Il va falloir lancer une étude du sous-sol et ils vont nous dire bâtiment par bâtiment s'il vaut mieux les démolir, s'il vaut mieux les reconstruire. En tout cas, c'est un chantier qui va vraisemblablement prendre des années. Je vous remercie. On va aller rencontrer une sinistrée qui a été justement relogée.
Donc là, ici, c'est C'était notre appartement. Exactement. Au moment de la catastrophe, vous étiez donc enceinte de 8 mois et demi, 9 mois. C'est ça, j'allais dans mon 9e mois, j'entrais dans mon 9e mois. Et l'eau est montée... Et l'eau est montée jusqu'au plafond. Enfin, vous allez pouvoir voir les marques, mais l'eau est montée jusqu'au plafond. Heureusement, les gendarmes nous ont évacués, nous, à 17h. Sachant qu'à 17h, il n'y avait rien. Enfin, la rivière n'avait même pas encore débordé. Donc on est parti avec un sac à dos, une veste et c'est tout. Donc on est vraiment parti serein en mettant quelques affaires un peu en hauteur au cas où, mais jamais pensant à l'ampleur des dégâts. Allons-y, on va voir. Donc entre-temps, votre fils Maël est né. J'imagine que ici, dans votre appartement, vous aviez prévu son arrivée. Tout était prêt. Du coup, on avait bien eu le temps avec le confinement, avec tout ça. On avait pris le temps de bien choisir. On avait fait donc une petite chambre au fond. Et oui, il n'y avait plus rien après la catastrophe. Là, on le voit, hein, l'eau est montée vraiment jusqu'en haut. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous allez pouvoir retourner dans cet appartement à l'avenir? On n'a toujours pas d'infos. Alors, c'est ça la vraie question et c'est ça le vrai problème, parce qu'on ne peut pas se projeter tant qu'on n'a pas en fait la réponse. Est-ce qu'on pourra ou pas réhabiliter notre appartement? Donc, on attend la décision de la préfecture à ce sujet. Là, vous êtes logé chez votre famille, qui est ici... qui habite sur les hauteurs. Qui habite sur les hauteurs. Est-ce que vous envisagez de rester ici quand même, si jamais vous n'avez pas la possibilité de revenir dans cet appartement? On ne sait pas. Vraiment, sachant que moi, je travaille sur la côte, mon mari travaille à Tende. On était parfait avec Breil, c'était au milieu de nous deux, mais là, toutes nos perspectives elles sont un peu floues, donc on ne sait pas si on va peut-être aller plutôt vers la côte et laisser tomber un peu la vallée. On vous souhaite bien du courage pour toutes les démarches administratives et tout le travail qui reste à faire. Nous, on va continuer notre route direction Fontan. Une bonne route et bon courage pour votre reportage. Au revoir. Merci, au revoir.